Virginie Fulpin avec nous, c'est l'édito sport. Tous les matins, le championnat de basket universitaire qui a repris cette nuit aux États-Unis. Ce championnat forme de nombreux futurs joueurs de NBA. C'est du sport universitaire et pourtant, vous voudriez que ces étudiants soient payés pour jouer. C'est un peu étonnant, non ? Dans un monde idéal, les étudiants iraient en cours pour préparer leur avenir et puis à côté, ils joueraient au basket pour le plaisir. Mais la réalité est très très éloignée de ça. Les premiers matchs de la saison ont eu lieu cette nuit au prestigieux Madison Square Garden de New York, devant 15 000 spectateurs qui ont payé leurs billets jusqu'à 3 000 $. Les facs gagnent énormément d'argent grâce à ce championnat très prisé par les Américains. La phase finale, c'est le deuxième événement le plus regardé aux États-Unis après le Super Bowl. Ah oui ? Oui, et on ne se rend pas compte d'ici, mais c'est vraiment comme ça. Et puis les entraîneurs ont des salaires qui se comptent en millions de dollars par an. En fait, il n'y a que les joueurs qui n'ont rien. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. En fait, tout ce que gagnent les étudiants basketteurs, c'est une bourse universitaire. Alors ça leur évite de payer des frais d'inscription qui sont très lourds dans les facs américaines. Et en échange, même si ça n'est pas écrit, ils sont là pour jouer au basket et faire briller leur université. Les études, c'est juste s'ils ont le temps. Donc arrêtons l'hypocrisie, ce sont des basketteurs qui suivent des études et pas des étudiants qui jouent au basket. Alors c'est dommage, mais c'est un fait. Comme ils viennent souvent de milieux pauvres, une grande majorité d'entre eux vit sous le seuil de pauvreté. Donc comment est-ce qu'on peut accepter ça ? D'accord, certains vont se rattraper en NBA, mais pas tous, loin de là. Et il y a du changement, Virginie. Ces étudiants basketteurs vont pouvoir faire appel à des sponsors, par exemple. Ça, c'est la grande nouveauté. Ils vont pouvoir signer des contrats d'image. La star de NBA, LeBron James, s'en est d'ailleurs réjoui publiquement, mais ça n'est qu'un début. Ouais, il a raison, il y a encore du chemin à faire. Ce qu'il leur faut maintenant, c'est un salaire. Ils doivent s'entraîner 5 heures par jour, jouer au minimum 2 matchs par semaine et être performants. Donc c'est quoi si ça n'est pas un travail ? En fait, c'est comme un petit boulot d'étudiant, sauf que si vous travaillez au fast-food à côté de la fac, vous êtes payé, mais pas quand vous jouez au basket. Alors la NCAA, la Ligue universitaire, joue les mères la morale. Les basketteurs sont d'abord des étudiants, pas des employés de l'université. Ah oui, très bien alors. Alors vous leur laissez suivre leurs études, vous ne faites pas payer les spectateurs et vous n'offrez pas de salaire mirobolant aux entraîneurs. Bref, si vous voulez du sport amateur, faites-le. Moi, je trouverais ça très bien. Mais aucune fac américaine n'est prête à faire ça. Évidemment, le basket, c'est leur principale source de financement. Donc, dans cette logique, oui, je pense qu'il faut payer les joueurs.